les mitzvot et l'antidépresseur. Dans la paracha qu'on vient de lire ce matin, c'est le 6e jour de Pessah, on a lu que la deuxième année de la sortie de l'Égypte, la première année qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont fait le Korban Pessah en Égypte. Ils l'ont fait le 15 et le 14 Nissan au soir. Et le soir là-bas, Akadosh Baruch Hu les a libérés. Et Akadosh Baruch Hu nous a dit que chaque année, on doit faire le Korban Pessah. Chaque année, on doit faire le Korban Pessah. En souvenir qu'Akadosh Baruch Hu, il a été le plus fort. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a montré aux Égyptiens que c'est lui le Dieu. Qu'à l'époque, les Égyptiens vénéraient les animaux. Et Akadosh Baruch Hu, devant eux, il a dit aux Juifs, tuez les animaux. Vous imaginez que les Goyim, à l'époque, ils voyaient leur Dieu assassiné, tué, et mangé, et brûlé, et grillé. Ils n'avaient aucune force. C'est la preuve que Hachem, c'est le plus fort. C'est avec ce souvenir, les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte. Akadosh Baruch Hu a montré, mamash, sa force. Mais toi, quand je l'ai dit, à partir de là, chaque année, il faut faire ce Korban Pessah. Et pourquoi il faut faire chaque année ce Korban Pessah? Pour se rappeler que c'est Hachem, Hua Elohim. Quand je vois c'est lui Hachem. Il n'y a pas. D'ailleurs, même Paro, la même semaine, il a dit, Mika Moucha Be'elimach. Ce soir, c'est ce soir qu'il y a eu Kiratim Souf. Et même Paro, il a admis que c'est Akadosh Baruch Hu le fort. Même à Paro lui-même, Paro qui représentait tous les dieux de l'époque, tous les dieux Abodazara de l'époque, par lui-même il a dit Mika Mocha, il n'y a pas comme toi Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, c'est la raison pourquoi on fait comme appelle ça. À l'époque, il y avait le Beit HaMikdash. Alors maintenant, la Torah nous raconte que la deuxième année, ils étaient dans le désert, ils ont fait encore le Korban Pessah, c'est comme la Torah le dit. Voilà, il s'est passé que ils ont fait Pessah, ils ont fait le sacrifice de Pessah. Ben, Anashim, il y avait des gens qui n'étaient pas purs. C'est des gens, d'après Hachamim, c'est des gens qui s'occupaient des ossements de Yosef. Vous savez que Yosef Hatzadik, ces ossements, ils les ont pris avec eux. Et puis, par cavaux des ossements de Yosef, ils étaient à côté de lui, ils les surveillaient. Et donc, ils étaient impurs. Et la Torah dit que celui qui est impur, il ne peut pas faire le sacrifice de Pessah. Alors, alors ils sont venus chez Moshe Rabbeinu et devant Aaron. Ils lui ont dit, nous, on est impurs. Est-ce que parce qu'on est impurs, on ne peut pas faire ce sacrifice-là, Korban Hashem, Bemoado à 100 ans? Pourquoi? C'est pas de notre faute. C'est pas nous qu'on a choisi d'être impurs. On est impurs. Je comprends. Si on était en voyage, si on était malade, si on ne pouvait pas faire le sacrifice, je comprends, on comprend. Mais mettons, pourquoi? Parce qu'on est impur. C'est pas de notre faute. Un homme qui a eu Zera Lebatala entre nous, et c'est pas de sa faute. Il a eu. Il n'a pas pensé aux femmes, il a eu. Alors il est impur. Alors parce qu'il est impur, il ne peut pas faire le sacrifice. Donc il s'est de la peine. Alors quand Moshe Rabbeinu leur a dit, Amdou, restez là debout, encore cette phrase-là me donne des frissons. On voit de là, Moshe Rabbeinu, il pouvait parler avec Hachem au moment qu'il voulait. Au moment qu'il voulait parler avec Hachem, Akash Baruch était à sa disposition. Il mettait ça dans la tête. Comme que Moshe Rabbeinu, n'importe quel moment, il pouvait parler avec Hachem, nous aussi. Lorsqu'on décide de parler avec Akadosh Baruch Hu, si on a besoin d'Hachem, on lui parle, il nous répond. C'est écrit dans Tehillim, Tere Mika'u Vani Aini. Aodim Medabrim Vani Ishma. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que Moshe Rabbeinu était spécial. Même à Israël, si on suit l'exemple de Moshe Rabbeinu, il ne faut pas croire que Moshe Rabbeinu lui seul. Même le Rambam dit qu'un homme, il peut être comme Moshe Rabbeinu. Tout le monde se pose la question, quoi, on peut être comme Moshe Rabbeinu? Tu ne peux pas être comme Moshe Rabbeinu, mais sois ambitieux. Moi, je connais quelqu'un, je vous donne la parole d'honneur, je connais quelqu'un il venait de se convertir. Il était, vous savez, il mangeait du cochon. Il s'est converti. Pourquoi il s'est converti? Parce qu'il y avait un voisin à côté de lui. Et ce voisin, il venait à la synagogue, il va, il vient, il est toujours avec Tfili, il est toujours avec sa Gemara.
Il a dit à ses parents, je vais me convertir. Et ses parents l'ont frappé. Il était jeune. Maman, il a souffert. Mais il avait cette ambition. Un jour, il a dit à son copain, un jour, je vais être un rabbin. Un jour, je vais même être au Beddin de Yerushalayim. Je vais devenir un dayan. Qui aurait pu écouter ce monsieur-là il y a 30 ans et le croire? Celui qui va écouter les propres infos. Un Barabotaï, il est au Beddin de Yerushalayim aujourd'hui. Il est devenu dayan. Il est devenu tzaddik. Il s'est marié. Il a marié les filles des rabbanim. Il est dayan à Yerushalayim. Mais qui peut croire à ça? Ça veut dire l'ambition. Celui qui a l'ambition, il peut arriver. Là aussi, si vraiment on veut que Hachem nous écoute, il nous écoute. Regardez qu'est-ce qu'il dit Hachem à Moshe à cette méhim-là. Vayomer le Moshe, imdou, restez debout, je vais écouter ce que Hachem va me dire. Ne bougez pas de là. Ça veut dire qu'il va me parler maintenant. Et voilà, quand je me retrouve, va y d'abord. Et quand je me réponds. Va y d'abord, Hachem lui dit, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, dis-leur que, étant donné qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils sont impurs, bon, alors ils ont une chance. La chose que je leur donne, qu'après un mois, ils peuvent, c'est-à-dire le mois d'hier, le 14 mois d'hier, ils peuvent faire le Korban Pessah, ils peuvent faire le sacrifice de Pessah et manger Matzot Morim comme Pessah. Voilà, maintenant, on connaît maintenant la halakha. De là, la halakha est venue à l'époque de Beth Amikdash, quelqu'un qui était impur, alors il peut se rattraper en faisant le Korban Pessah le mois d'après, le 15 Iyar. D'accord? On est d'accord maintenant. Voilà la maintenant. Maintenant, je vous pose une question. Ici, cette mi'im-là, ils ne sont pas venus chez Moshe Rabbeinu. Alors, cette halakha, on ne l'aurait pas appris. Besséder. Cette mi'im, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, Moshe, pourquoi nous ne pouvons pas faire le Korban Pessah à l'Hachem? Parce qu'on est impur. Ce n'est pas notre faute qu'on est impur. Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? On a de la peine qu'on ne peut pas faire. Mais c'est Moshe Rabbeinu a dit, je demande à Akadosh Baruch Hu. Ici, ils n'auraient pas demandé à Moshe Rabbeinu, cette halakha ne serait pas venue. Première question. Deuxième question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, il n'a pas dit? Depuis le départ, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, voilà les halakhot, voilà les lois du Korban Pessah, comme c'est écrit dans Parashat Bo. Dans Parashat Bo, il y a ces halakhot. Et en même temps, Akadosh il va dire à Moshe Rabbeinu, Moshe, et s'il y a un qui est impur, alors voilà, il a une chance le 15 mois du mois d'hier. Et pourquoi Hachem a attendu jusqu'à que ces gens-là, ils viennent demander pourquoi il y a un hidouche qui va être mithadesh un an plus tard. Vous savez, Rabotai, il faut écouter ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est ça qui fait de nous, Am Israël. Vous savez que, j'espère que je ne vais pas me tromper ce que je vais vous dire. Vous savez que, à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, le seul korban que chaque juif il apportait, l'obligation d'apporter, c'est korban Pessah. Tous les korbanot qu'on faisait, il y a ce qu'on appelle korban Tzibour, les sacrifices du Tzibour. C'est qu'on faisait korban Tamid, les sacrifices des fêtes, que c'était le Kohanim qui les faisait pour Am Israël. D'ailleurs, c'est pour ça que nous on paye Mahatit Shekel. Pourquoi nous on donne Mahatit Shekel? Avec ce Mahatit Shekel, les Kohanim, ils achetaient tous les animaux, les bêtes, pour toute l'année, les bêtes, ce qu'on appelle Korban Tzibour. Korban Yahid, les korbanot particuliers, ça dépend, j'ai fauté, j'ai pas fauté, Korban Shlamim, je vais apporter un korban de remerciement, le bon Dieu m'a sauvé la vie, ou un korban parce que j'ai fauté sans faire exprès, ou j'ai apporté un korban en faisant une faute exprès. Non, mais un korban collectif, que chaque juif, il avait l'obligation d'apporter Korban Pessah. C'est ce Korban. Je peux apporter un Korban autant que je veux, mais un Korban dans une date précise que chacun devait apporter et qui s'appelle Korban Lachem, on apportait des Korban. Et en plus, l'obligation, et en plus, il y avait, et c'est pas tout le monde qui pouvait avoir, donc il y avait, et en plus ce Korban-là, il avait une signification. Il avait des halakhot spéciales, qu'on devait le brûler, et qu'on devait le manger que la nuit, et il y avait même une façon comment le griller. Vous avez compris? C'est même une façon, comme une brochette. Si vous lisez la Gemara de Psahim, il y a là-bas des halakhot, exactement comment, c'est un pas qui s'appelle Ketzat Solin.
comment on grillait. Oh, tu as vu comment on grillait? Ben, tu grilles. Non, même la façon, comment griller, des halakhot précises. Sur ce corban-là, c'était que corban Pessah. Et en plus, ce corban Pessah, c'est l'obligation de tout le monde, même les enfants. Mais, Rabotaï, et en plus, tout le monde devait partir à Yerushalayim et le faire à Yerushalayim. Pas Shchouti Houtz, pas en dehors de Yerushalayim, au Yerushalayim. Et au Yerushalayim, au Beth HaMikdash. C'est inimaginable. Des millions de Juifs qui vont s'entasser dans le Hatzer de Beth HaMikdash. Des miracles terribles. Et c'était pas Eda. C'était chaque 30, la Gemara dit, chaque 30 Juifs, ils rentrent et les Kohanim, ils ferment les portes. 30 Juifs avec les Kohanim. Ces 30 Juifs-là, ils vont chanter des chants, le Hallel, après, avec les Lévim qui chantent, les 30, ils ont fait la Sh'ita, les Kohanim, ils ont pris ce qu'ils doivent prendre pour Hachem et pour les Juifs, ils sortent et hop, encore, les prochaines 30 personnes. C'est la folie, ça c'est que pour Korban Pessah. C'était émouvant de voir ça. Et surtout, il y avait la Hadout dans ce Korban-là. C'est un Korban qui réunissait tous les Juifs. Et celui qui n'a pas les moyens pour acheter ce Korban, alors il va aller chez un autre Juif, j'ai pas les moyens, que je peux faire? Ah ben tu t'associes avec moi. Mets tes mains sur mon Korban, et tous on est associés. Il pouvait y avoir 30 familles là-bas dans le Beth HaMikdash avec un seul un seul brebis pour tout le monde. Et tout le monde le touche. Ça, Rabotaï, ça existait uniquement à Pessah. Eh ben justement, à Kadosh Baruch Hu, les Juifs, ils ont vu ça. Les Juifs, ils ont vu comment ça se passait au Beth HaMikdash. Ils se sont dit, la manigra, pourquoi nous aussi, on ne fait pas partie de ça? Parce qu'on est tamé. Pourquoi on ne fait pas? Ça veut dire, ils se sont réveillés. De là, on apprend une chose extraordinaire. Que le Juif, il doit, voilà, ce matin, j'étais tellement excité, je vous la parole d'honneur, depuis 4h30 du matin, je n'arrivais plus à dormir. Pourquoi? Parce que le fait que j'avais peur que je m'endors et je ne me réveille pas à 8h, à cause de l'heure qu'on a ajoutée, parce que j'ai dormi un peu tard, parce que j'ai enregistré quelques cours, j'avais peur que je... Alors ça m'a perdu. Alors chaque demi-heure, je me réveille, chaque demi-heure, je me réveille. Pourquoi? Pour ne pas rater la prière. Parce que quand même, il faut dire que une fête, on n'apprend pas des choses de la fête, alors on n'a pas senti la fête. Et je peux vous dire que, à mon niveau, j'ai un peu senti cette fête-là. Je l'ai senti mieux que l'année dernière. Mais ça veut dire que chaque année, il y a une augmentation. Ça veut dire que, vous savez, lorsqu'on travaille chez quelqu'un, on veut toujours une augmentation de salaire. Et là aussi, il faut toujours sentir l'augmentation des sentiments de la Kedusha, de la fête. Si on n'a rien senti dans la fête, si la fête, on la sent moins que l'année dernière, et on la sent encore moins qu'il y a 2-3 ans, ça veut dire dommage, on a perdu le bénéfice de la fête. Ça veut dire, il faut bien mettre, comme que la barbe, elle blanchit, il faut aussi, je sais pas, il faut aussi sentir, avec l'âge, on doit sentir, et les mitzvot, il faut progresser avec, comme que, si on travaille, on ne gagne pas d'argent, on dit, alors pourquoi on travaille? On ferme. Alors, ici, on prie à Hachem, et on ne sent pas la prière. On prie à Kadosh Baruch Hu, on stagne, on n'a rien. Alors, c'est un problème. Vous savez qu'il y a un grand tzaddik, le Rabbi Mibel, Alav Shalom, il dit comme ça, il dit une phrase terrible. Il dit, pourquoi on dit Habodek et Hametz, celui qui fait la recherche de Hametz. Pourquoi on ne dit pas Habodek et Habayit min Hametz, celui qui fait la bdika du Hametz, celui qui fait la bdika dans la maison du Hametz. C'est quoi Habodek et Hametz? Celui qui est Bodek le Hametz. Quoi, je trouve le Hametz chez Bodekoto. C'est pas un langage. Il dit, un homme qui a fait une faute, et la faute, ça s'appelle Hametz. Il faut être Bodek. Pourquoi tu as fait la faute? Il faut être Bodek. Pourquoi tu as fait la faute? Il faut réussir à trouver pourquoi. C'est pas normal que tu as fait une faute. Il faut chercher la raison, le shoresh de cette faute. Pourquoi tu l'as fait? C'est pas, je l'ai fait, je fais teshuva. Et alors tu as fait teshuva. Mais ça ne veut pas dire, mais si tu bodek, le hamet, tu bodek, pourquoi tu as fait les fautes? C'est quoi la source de la faute? Tu ne vas plus la recommencer. Mais si tu ne cherches pas, là, c'est une maladie. Lorsque quelqu'un est malade, on cherche pourquoi il est malade.
Et pourquoi on fait tous ces bdicotes? Pourquoi on fait toutes ces analyses? Tu es malade, on te donne un médicament, ça veut pas, il faut qu'on voit d'où la maladie elle est venue. Et si on... Ah, mettons, voilà. Mettons, beaucoup de fois, ça arrive, on nous donne des médicaments, des médicaments, et on ne guérit pas, parce que le médecin, il n'a pas fait les analyses. Une fois qu'on a fait les analyses, exactement, et même des cancers, il y a beaucoup de cancers. C'est pas tous les cancers, ils sont égaux. Tu peux donner ce médicament, mais c'est pas ça. Même pour le diabète, c'est pas tous les médicaments du diabète, ils sont les mêmes. Il y a l'insuline, il y a des cachets, il y a beaucoup de cachets. Même dans le hametz, Bodek et hametz, celui qui veut vraiment trouver la racine de la faute, il faut qu'il soit Bodek. Donc, après, je pense, à mon avis, que les Juifs de l'époque, cette Me'im-là, ils étaient en train de voir tout ce qui se passait au Beth Amikdash, au temple, cette ahdout. Ils ont commencé à réfléchir. Mais la dernière, lorsqu'on a fait combat Pessah à Pessah, c'était super. Et voilà, qu'est-ce qu'on est en train de rater? Mais pourquoi tout ça? Et surtout, Pessah, c'est ahdout, c'est Korban Hashem, il est spécial, c'est une fois dans l'année. Perdre cette fois de l'année, c'est pas possible. Ils sont partis demander à Moshe Rabbeinu. On a posé la question. Et Moshe Rabbeinu, pourquoi Hachem il n'aura pas dit depuis le départ? Un homme qui est amé, voilà, il est à la côte. Pourquoi Hachem il a attendu jusqu'à que ces gens-là ils demandent? Et s'ils n'auraient pas demandé, eh ben justement, Akash Baruch Hu, il a voulu voir la réaction de la Korban Pessah. Qu'est-ce que ça fait pour nous? Hachem il a voulu voir, je vais attendre un an. C'est halakha, je vais l'attendre. De toute façon, il y a beaucoup d'halakha que Moshe Rabbeinu lui aura dit pendant les 40 ans qu'ils étaient dans le désert. Mais c'est halakha extraordinaire qui réunit les Juifs. C'est halakha qu'a priori, ça va montrer est-ce que le Juif, il a progressé ou pas. Et tiens, je vais voir, est-ce qu'il va avoir des réactions ou il n'y a pas de réaction. De toute façon, je vais donner cette halakha. Mais je vais avoir les réactions. Et ça n'a pas tardé. La réaction, elle est venue. Cette mi'im-là qui dit à Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, Moshe, ce qu'on a senti l'année dernière, on ne le sent pas cette année. Parce qu'on est impur. Et alors, c'est pas de notre faute. Shem, c'est pas notre faute. Ça veut dire, le fait qu'ils ont demandé, ça a montré que chaque juif, il sent quelque chose à Pessah. Et justement, Rabotai, c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, il faut qu'on arrive à sentir quelque chose à Pessah. Et si on n'a pas senti quelque chose, alors celui-là, il a senti qu'il était tamé. Moi, je sens, dommage, ce Pessah, il n'est pas comme l'année dernière. Pourquoi alors? Il faut chercher. C'est l'ibdok. Il faut chercher pourquoi on n'a pas senti comme l'année dernière. Et c'est ça, Rabotai, la fête de Pessah. Et la fête de Pessah, mais c'est la première fête. Et c'est la fête de notre identité juive. Et c'est la fête qui nous prépare à Matan Torah. A priori, cette fête, il ne faut pas qu'elle se passe comme une fête holiday, vacances. Tout ce que je ne fais pas toute l'année, je vais le faire à Pessah. Non. Cette fête de Pessah, elle est Pessah ou Hashem. C'est une fête très spirituelle. Bien sûr, on se repose, on dort, on mange. Grâce à Dieu, il ne manque rien du tout ici. On fait ce qu'on veut, Baruch Hashem. On fait ce qu'on veut. Mais Baruch Hashem, on fait ce qu'on veut, il faut faire aussi ce que ça, il ne veut pas qu'on fasse. Il ne veut pas qu'on se sente Pessah. Et ça, la bataille, c'est l'abdika. C'est ça la recherche de chacun de nous. Et si quelqu'un n'a pas senti Pessah, alors à Bodek et à Hametz, qui cherche pourquoi il ne sent pas Pessah. Et pourquoi il ne le sent pas comme l'année dernière. Et pourquoi il le sent moins que l'année dernière. Et s'il le sent moins que l'année dernière, alors il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il se demande pourquoi. Il doit avoir une raison. Et c'est la raison pour que dans la Gemara Psahim à Mishnah Shtamid, Or le Arba'asa, Boutkin, de Hametz, le Oraner, on fait l'abdika à la veille du 14 avec une bougie. Et la Gemara dit, Bahourin, Batzlakin, il faut chercher les coins, même dans les fentes. Même les fentes. Quoi, dans les fentes, on met le Hametz. Est-ce qu'il y a dans les fentes de Hametz? Qui va garder dans les fentes qu'il y a au côté de Maravi, même, j'ai vu la semaine dernière en Israël, une toute petite fente, il y avait là-bas un petit papier là-bas. Quelqu'un, il a fait rentrer son papier là-bas. Je crois qu'on ne voyait plus le papier, on voyait que la pierre. Ça, oui. Mais pas le Hametz, qui va chercher dans les fentes? Justement, rapporter les fentes, c'est le cœur, les pensées. C'est ça, c'est ça la veille de Pessah. En même temps qu'on fait l'abdika de Hametz, on fait aussi l'abdika personnel. A priori, si tu fais l'abdika personnel, tu vas sentir la fête. Mais si avec toutes ces bdikot-là, tu n'as pas senti la fête, alors réfléchis. Et voilà, la Torah nous donne une expérience
Mamash, la Torah nous donne une expérience extraordinaire de cette Mi'im-là. Cette Mi'im, j'aurais pu dire, bon, on est tamé, alors Azma, on est tamé, l'année prochaine, l'année prochaine. Non, sachant que Pessah, c'est quelque chose de spécial, ils se sont même posé la question, si peut-être on ne mérite pas, on nous a choisi de choisir les ossements de Yosef, parce que peut-être on a fait une bêtise avant, qu'on n'a pas réparé avant, c'est pour ça qu'on nous a donné ce travail-là. Donc, alors, c'est pour ça qu'on a raté Pessah. Viens, on va demander à Moshe Rabbeinu, qui nous donne une solution, parce que rater cette fête, rater le Korban, d'ailleurs c'est écrit dans la Torah, Korban Lachem, un Korban qui s'appelle Korban HaKadosh Baruch Hu. De cette façon, comme je vous ai expliqué ce qui se faisait, c'était que le Korban Pessah. Il n'y a aucun Korban qui se faisait de cette manière-là, que Korban Pessah. Donc, à Botaï, c'était extraordinaire. À Botaï, que Hachem y fasse, il nous reste encore 2 jours, 3 jours de Pessah, aujourd'hui, demain, après-demain. N'oubliez pas, à Botaï, ce soir, l'allumage des bougies pour les femmes, c'est jusqu'à 7 heures. Nous, on commence Minha c'est écrit ici à 6 heures, sauf si vous voulez, oui, 6 heures. Hein? Minha à 7 heures. Alors, Minha ce soir, c'est à 7 heures. Et si Dieu après arbitre, on mange. Et après qu'on mange, on va tous aller, même nos femmes, ils vont aller avec nous. On va aller vers la mer pour faire la base de Moshe. Ah, on va faire la base de Moshe. Et que Hachem, il fasse, Hachem, quand on sent quelque chose dans cette fête de Pessah, qu'on part d'ici avec quelque chose. الحرب نبيت